qui sont en Christ pour remercier tous ceux-là qui, du son de ma voix, bien mes frères et sœurs en Christ, s'attachent à la parole, accordent la priorité au royaume de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, s'attachez à la parole comme vous le faites. Vous recevez la parole sans sémence dans votre cœur. Et après votre éducation, vous partagez pour toucher les âmes. Vous ramenez les âmes à Dieu. Comme nous étions égarés, perdus, comme nous, bien mes frères et sœurs en Christ, vous êtes associés à moi afin qu'ensemble, nous ramenons les âmes. Nous les ramenons au Père, au Créateur, à la source de vie. Je vous dis infiniment merci. Merci parce que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous participez à l'édification. Merci, bien mes frères et sœurs en Christ, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de voix au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes. Ensemble, nous participons à l'édification. Ensemble, nous inondons le ciel. Bien mes frères et sœurs, je vous dis infiniment merci. Je ne saurais le faire toute seule, mais ensemble, nous sommes forts. Voyez-vous, lorsque nous touchons ces âmes, ils viennent à la repentance et à la conversion à partir du moment où ils ont conscience qu'ils sont rapprochés et attachés à Dieu, ils se joignent à nous et tel est encore le phénomène qui se remet en route. Bien, mes frères et sœurs, le champ s'élargit et nous allons toujours à la conquête des âmes. Raison pour laquelle ce matin, je viens vous remercier du plus profond de mon cœur. Je vous dis infiniment merci parce que nous accordons tous la priorité au royaume. Merci du plus profond de mon cœur. Restons-y attachés. Persévérons encore et courons encore derrière les âmes afin d'inonder le ciel de joie et encore de joie. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi que vos familles respectives et à très bientôt. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'Université Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Consciente de ce fait, raison pour laquelle, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous prie, après que vous soyez édifiés, que vous joignez à moi, afin qu'ensemble, nous partagions la parole au maximum afin de sauver les vies, de changer les vies, de transformer les vies, d'illuminer les cœurs. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, nous allons inonder le ciel de joie. Et encore deux fois. Merci. Bien mes frères et sœurs en Christ, pour tous ceux qui sont abonnés, je vous dis infiniment merci. Vous êtes connectés sur la bonne chaîne. Vous allez recevoir la parole. Nourrissez-vous de la parole et partagez au maximum la parole afin d'inonder le ciel encore et encore deux fois. Ceux qui n'ont pas encore été abonnés, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous afin de développer une relation avec Dieu. Abonnez-vous afin de grandir spirituellement. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précis et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson.
Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée et n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre Dieu, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu. De près il m'entoure et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce moment de partage. Merci parce que je ne suis jamais tout seul. Merci parce que nous ne sommes jamais tout seuls. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous gardes. Merci, Père. L'honneur est à toi. La gloire est à toi. L'adoration est à toi. Pour les siècles des siècles, nous nous avons prié. Amen.
Mes frères et sœurs en Christ, passons en prière. Père céleste, je bénis ton nom, je t'élève, je t'acclame, je t'élève pour ton nom, je t'élève, je te célèbre, le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu juste, l'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci, Papa, pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour ce nouveau soleil. Merci pour le souffle de vie, compté parmi les vivants. Nous sommes infiniment reconnaissants. Merci, Seigneur, parce que tu fais une belle bénédiction en ce nouveau. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, reste autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, à la sécuriser. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rang de vous partager ta parole. Cette parole qui est l'amour de Dieu. Que cet amour touche les cœurs ce matin. Que cet amour change les vies ce matin. Que cet amour illumine et change les vies. Qu'elle sauve les vies. Mon Dieu qui sait faire. Que je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'écris. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre par la lecture de 1 Corinthiens 13, verset 11, verset 13. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen de miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, dans ces trois choses demeure la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces trois choses, c'est la charité. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons poursuivre notre enseignement, l'amour de Dieu. Le point qui tiendra notre attention ce jour, l'amour de l'enfant. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lors des enseignements précédents, j'ai partagé sur l'enseignement très principal qui était la repentance et la conversion, il était question de mourir en soi et de naître en Christ. Lors de cet enseignement, j'ai mentionné que je aiderais les nouveaux convertis à la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, bien, mes frères et sœurs, j'ai donc abordé une thématique qui portait sur la méditation. Bien, mes frères et sœurs, il était question de comprendre ce qu'il en était de la méditation, comment s'y prendre. J'ai donc partagé ces enseignements pour aider tous les nouveaux convertis de pouvoir s'adapter à la nouvelle vie progressivement comme un enfant quand il vient de naître. Il prend son lait maternel. Au fur et à mesure qu'il se développe, on lui donne un peu plus que le lait maternel. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, on va au-delà de frustration sur l'enfant, mais on va vers un Dieu, chercher Dieu par une démarche personnelle. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout. La deuxième thématique porte sur l'amour de Dieu. Nous allons donc chercher à connaître l'amour de Dieu. Dieu est amour, il nous a aimés avant que nous soyons conçus d'une ventre de notre mère. Nous allons aimer Dieu. Nous allons aimer Dieu via la méditation. Voyez-vous, raison pour laquelle la première thématique portait sur la méditation. Nous abordons toujours cette deuxième thématique, mais via la méditation, nous allons aimer Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui, nous partageons cet enseignement, l'amour de l'enfant. Oh oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons voir les caractéristiques de l'amour de l'enfant, comment un enfant aime naturellement. Nous allons partager ce point pour que nous puissions comprendre l'amour de Dieu, comment nous devons aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je faisais ce qui était propre à l'enfant. C'est-à-dire, je pensais comme un enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Ce qui était propre à mon enfance, je l'ai manifesté. En général, l'enfant, malgré son âge, bien mes frères et sœurs en Christ, développe un amour sincère, un amour pur, un amour franc, un amour sans hypocrisie. L'amour de l'enfant est naturel, comme je l'ai partagé lors de l'enseignement où je parlais des caractéristiques de l'amour de Dieu. L'amour qui ne se vante pas, l'amour qui est plein de bonté, l'amour qui ne s'enfle pas d'orgueil. Tel est l'amour de l'enfant. Tel est l'amour de l'enfant qui n'est que naturel, qui est propre. Un amour sincère, qui vous manifeste son amour. Oui, mes frères et sœurs en Christ, Jésus dit dans Matthieu 19, 14, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Oui, mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ veut que les enfants viennent à lui.
Christ veut que les enfants viennent à lui parce qu'ils l'aiment, parce qu'ils placent leur confiance en Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il est question de que nous comprenions comment nous devons entrer au royaume des cieux. Il faudrait que nous adoptions, mes frères et sœurs, l'amour de l'enfant. Il voudrait que nous puissions manifester cet amour, que nous puissions développer cet amour, comme l'amour naturel de l'enfant, l'amour sincère de l'enfant, l'amour franc de l'enfant. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons avoir une attitude enfantine en Dieu. Nous devons nous comporter comme un enfant, dans l'humilité, reconnaître que Dieu nous a aimés et manifester l'amour sincère envers notre Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, avoir confiance en Dieu, avoir confiance en Dieu, bien mes frères et sœurs, tout en manifestant les caractéristiques de l'amour de Dieu, comme je l'avais mentionné lors de mon enseignement précédent. Ces caractéristiques portées sur l'amour qui ne se vante pas, l'amour qui n'est pas envieux, l'amour qui est sincère. Voyez-vous, nous développons cela et bien mes frères et sœurs en Christ, cet amour qui est sincère, qui est propre à l'amour naturel d'un enfant. Bien mes frères et sœurs en Christ, je voudrais illustrer la sorte. Lorsque vous avez un enfant près de vous, lorsque vous lui offrez des cadeaux, il vous dit toujours merci. Merci maman, merci tonton, merci. Vous ressentez du plus profond de votre cœur son amour. Il vous dit de tout cœur merci. Je parle du cas d'un enfant qui est reconnaissant. Il y a des enfants, quand vous leur offrez des cadeaux, bien mes frères et sœurs, ils ne font même pas attention. Ils le prennent comme si c'était un autre, comme si c'était un mérite. Comme si, mes frères et sœurs, en retour, ils ne devraient rien vous dire. Mais je parle du cas d'un enfant qui sait manifester son amour, l'amour sincère. L'enfant te manifeste son amour. Merci papa, merci maman, merci tonton. Vous ressentez au plus profond de vous. Vous ressentez la parole qui sort de lui au plus profond de vous. Vous ressentez la sincérité. Et comment dirais-je, lorsqu'il utilise le cadeau que vous lui avez, que ce soit un bonbon, que ce soit un fouet, vous allez découvrir qu'il manifeste son amour. Il regarde. À chaque fois qu'il touchera ce cadeau, il pensera à vous. C'est mon tonton qui me l'a donné. C'est ma maman qui me l'a donné. Voyez-vous, il gardera cela. Il manifestera cela. Il développera son amour. Il se souviendra que c'est vous qui lui avez donné cela. Alors, il manifestera toujours son amour à votre endroit. Bien, mes frères et sœurs, nous devons faire tout l'enfant. Nous devons comprendre que Dieu nous a aimés. Ça, c'était l'illustration du cas de l'amour d'un petit enfant. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous devons manifester l'amour de Dieu. Il dit que laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume de Dieu sont pour ceux qui sont comme eux. C'est écrit, bien mes frères et sœurs en Christ, Matthieu 19, 14. Laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume de Dieu est pour ceux qui les ressemblent. Nous devons les ressembler. Nous devons les ressembler. Il est bien évidemment écrit dans Matthieu 18, 1, 4. Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera plus grand dans le royaume des cieux. Nous devons manifester l'unité. Il nous le recommande, nous devons manifester l'unité, bien mes frères et sœurs, comme le font les petits enfants. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Jésus se sert d'un enfant pour amener les disciples à prendre conscience, bien aimés, de leur égoïsme. Les disciples sont si préoccupés par l'organisation du royaume terrestre de Jésus qu'ils en perdent la perspective divine. Seigneur Jésus voudrait que nous soyons pareils aux enfants. C'est-à-dire, bien mes frères et sœurs en Christ, pareils aux enfants, c'est d'avoir l'esprit humble pour développer un enfant. L'esprit humble, l'humilité, c'est d'être sincère. Il voudrait que nous manifestions la sincérité. Manifester la sincérité. Il voudrait bien évidemment, bien mes frères et sœurs en Christ, d'être confiants comme le sont les petits enfants par nature. Nous devons être confiants. Les frères et sœurs en Christ, il est écrit encore, nous devons nous laisser conduire à la foi en Christ comme le sont les petits enfants. Il est écrit dans Luc 18, 17, je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Bien, mes frères et sœurs, il prend toujours l'illustration de l'enfant. L'enfant est pour nous comme un calque. L'enfant, Jésus-Christ utilise l'enfant pour que nous puissions calquer son amour. Nous devons calquer l'amour de l'enfant pour rentrer au royaume des cieux. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le Seigneur Jésus voudrait que nous adoptions l'attitude de l'enfant.
l'attitude de l'enfant dans sa simplicité. De faire confiance comme le font les enfants vis-à-vis de leurs adultes. Ils dépendent de leurs adultes. Ils leur font entièrement confiance. Je voudrais que nous fassions confiance comme le font les enfants. Le Seigneur Jésus, nous prenions plaisir à s'accompagner dans la prière. Nous devons vaquer à la prière. Nous devons prier. Le Seigneur Jésus nous voudrait que nous concentrions du temps à la lecture de la parole de Dieu, à la méditation, pour le connaître, pour connaître Dieu le Père. Le Seigneur Jésus voudrait que nous demandions l'aide en cas de problème au Seigneur, parce que c'est lui qui nous a fait à son image, à sa ressemblance. Le Seigneur Jésus voudrait que nous appuyions sur lui, être guidés, lui faire sincèrement confiance, comme l'enfant fait confiance à son parent, comme l'enfant se laisse guider. Quelles sont les recommandations que le Seigneur voudrait que nous fassions? J'aime mes frères et sœurs en Christ, nous respectons, tout en mettant en pratique tout ce que l'amour de l'enfant propre nous apporte. De la sorte, nous allons calquer chez les petits-enfants ce que nous demande le Seigneur faisons. Si nous regardons bien cela, nous allons calquer l'amour de l'enfant. Cet amour va s'ensemencer en nous. Et comme le Seigneur Jésus nous le recommande, nous allons appliquer cela. Telle est la recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. J'aimerais l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je vous ai bien évidemment que nous comprenions que il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien mes frères et sœurs, en Christ, il est très difficile de vivre loin de sa destinée. Voyez-vous, permettez-moi de l'illustrer par le cas. Lorsque nous avons des bêtes, nous avons des porceaux, ils sont à côté de la mer. Nous avons des briques, ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qu'il a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre Dieu? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destin, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera vie. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destin. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien mais faites à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien mes, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien mes frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas un homme menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conviction, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie.
Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sang. Merci pour l'amour que tu m'apportes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera en quoi? À la méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes de mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations via le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Arrêtez la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils, qui s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Je vais lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Acter la foi, perdre la foi, Abraham.
Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue. Nous l'avions médité. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse. C'est dans le moment où nous devons mettre en pratique la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moins opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui me permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je les lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classifier pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole de Dieu. La parole depuis le commencement. Frères et sœurs, lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Dans de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi. Je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes désirs. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître, il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi et encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain. C'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de choses au ciel, juste pour un seul péché. C'est d'exploser le ciel. D'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre pourquoi, comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joignent à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et plus. Et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres âmes. Tel est le travail que nous avons. C'est de courir après les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est de ça qu'il est question, bien mes frères. C'est un travail. Je me dois de le faire.
Tu te dois de tout faire, que chacun y mette du sien. Exploser le ciel, comme mentionné dans la parole, il y aurait plus de vie. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum pour participer à l'édification des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole, la parole de Dieu demeure éternellement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Et mes frères et sœurs en Christ, passons en adoration. En tous les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honneur va mettre. À nouveau volera ta tête, viens assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, oh, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honneur maintenant. Tu verras en adorant combien l'honneur maintenant. Tu verras en adorant combien l'honneur m'amène t'adorer. Moi je vis pour t'adorer, Père, t'adorer. Moi je vis pour t'adorer, oh, privilège que tu me donnes, papa et Seigneur. Adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, célébrer. Moi, je vis pour te célébrer, célébrer, Père. Moi, je vis pour te célébrer, oh yo yo, le privilège que tu me donnes de te célébrer, le privilège que tu me donnes de te célébrer, de t'honorer, t'honorer, oh, moi je vis pour t'honorer, Père, t'honorer, yeah, yeah. Moi je vis pour t'honorer, oh yo yo, le privilège que tu me donnes. Honorer le privilège que tu me donnes de t'honorer, t'acclamer. Moi, je vis pour t'acclamer, Père. T'acclamer, yo yo. Moi, je vis pour t'acclamer, oh yo yo. Le privilège que tu me Yahweh, oh. Acclamer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer. Obéir. Moi, je vis pour t'obéir. Obéir, Père. Moi, je vis pour toi. Oh yo yo, le privilège que tu me donnes. Obéir, le privilège que tu me donnes. Obéir, bien mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon